guidance que je fais en dernière minute. Je ne savais pas trop si je devais la faire ou pas. C'est la guidance du portail du 11-11 qui sera là demain. Donc j'avais envie quand même de la faire et de voir un petit peu dans quelle énergie on va se diriger là pour ce portail du 11 novembre. Pour moi, c'est toujours un mois très important, le mois de novembre. Il y a toujours des changements qui s'opèrent dans ma vie, je parle pour moi. Ça a été des changements de travail, des déménagements, des prises de décision très importantes, quel que soit le contexte. Donc, voilà. Allez. On a le chevalier de bâton et on a le 7 d'épée. Alors, je vais les mettre comme ça. Le 7 d'épée me fait penser à quelqu'un qui ne sait pas exactement encore dans quoi il va se diriger, qu'est-ce qu'il va faire. C'est celui qui ramène des épées, qui se les fait voler ou qui les vole lui-même. C'est un peu la carte de ne pas être à sa juste place. Alors, comment on dit? De ne pas se valider, de ne pas... En flûte, j'ai mangé le mot. De ne pas être légitime dans quelque chose. Et c'est dans vos pensées. C'est vous pensez que vous n'êtes pas légitime à aller là, à faire ça. Il y a des discussions qui vont s'opérer autour de cette légitimité. J'ai pas les compétences, je suis pas assez, j'ai pas assez. Vous voyez ce truc-là. Et vous avez le chevalier de bâton qui lui vous dit, mais vas-y, le bâton c'est le feu. Vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre? Le pire, c'est qu'on te dise non, c'est qu'on te refuse ce poste, c'est que ça ne marche pas en fin de compte. Enfin, je veux dire, déjà dans la conception, donc il n'y a rien à perdre. Donc, arrêtez, là, à un moment donné, de vous poser la question, peut-être là, sur ce mois de novembre, le restant du mois, est-ce que je suis vraiment légitime? Si on vous propose quelque chose, étudiez la question. Avant de vous dire, non, c'est pas pour moi. Alors, on va voir avec l'oracle des nombres. Imagination. Donc, vous voyez déjà qu'on est dans l'imagination. Je vais vous la lire. Hein. Je vais vous lire le petit message. Le nombre 18 possède une grande sensibilité et une forte réceptivité. Il symbolise la richesse de notre inconscient et de notre imaginaire. Placé sous l'influence de la lune, il représente la gestation, la passivité, la réceptivité et met en lumière tout ce qui est souterrain. L'intuition est forte, mise au service des émotions et d'une nostalgie souvent liée à la mère. Le 18 représente la sensibilité féminine, la capacité de puiser en soi les ressources nécessaires pour se renouveler. C'est également un symbole d'accueil et d'écoute des autres. Cependant, la visibilité est faible et il faudra avancer par tâtonnement. Restez vigilant et déjouez les obstacles qui jalonnent votre parcours. Votre intuition vous aidera à y voir plus clair et vous évitera bien des embûches. Le 18 est très attaché à sa famille. Il évoque la féminité à l'image de la mère, mais aussi l'imagination et les rêves. Tolérant et compatissant, il est heureux de se mêler aux autres. Il est idéaliste et humaniste. Il peut apporter un certain succès et une popularité dans le domaine professionnel. Si vous l'avez tiré, vous devez développer vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité et votre intuition. Vous possédez la capacité d'avancer, mais devez rester vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter les pièges ou trahisons possibles. Soyez à l'écoute, vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Donc oui, on ne vous demande pas de foncer non plus tête bêche dans quelque chose, hein,
Mais de ne pas se sentir légitime, je pense que c'est peut-être un petit peu fort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce portail? Oups. Alors, j'en ai deux. On a le féminin sacré. Bah, on en parlait un petit peu. Avec cette imagination, tout ce fluide qui est relié au féminin, à l'intuition, à la mère. Et on a le maître intérieur. Alors, je vais juste voir les petits messages du féminin sacré. Je suis l'énergie féminine sacrée, divine et puissante. Je suis la déesse. Je suis l'une des polarités de la création universelle. Je réside en chaque être humain. Il est grand temps que je revienne sur votre terre afin d'équilibrer, d'harmoniser le monde. Je suis la mère originelle. Je suis celle qui ouvre les portes des mondes intérieurs, l'initiatrice qui guide les âmes vers l'amour et le divin. Je suis la matrice, la coupe qui reçoit et qui transmute. Me voici aujourd'hui auprès de vous, car c'est de mon énergie que vous pouvez vous inspirer. Je me laisse guider par la vie, je guéris par la compassion, je me repose autant que nécessaire. Je reçois les bénédictions de la vie. Je ne cherche pas à faire plus que de raison, ni à exister par mes prouesses extérieures. Ma valeur est infinie et je trouve ma force dans ma source intérieure. Je suis mes cycles et jamais ne force, car je sais que tout est juste. Ma sagesse est infinie, mon intuition est immense. Je suis le reflet du mouvement de l'univers. Je vous appelle aujourd'hui à m'incarner davantage, à mettre douceur, fluidité, lâcher prise et compassion dans votre vie. Appelez-moi auprès de vous et je vous guiderai. Besoin de repos, suivez le flot de la vie. Invitation à l'introspection, à la connexion intérieure. Vous pouvez recevoir de la vie davantage que vous ne l'acceptez actuellement. Initiation en cours, appel à la douceur et à la compassion avec vous-même et les autres. Donc vous voyez qu'il y a toute cette énergie très très belle du féminin, de tout ce qui est réceptivité. Donc soyez réceptifs et ne soyez pas dans votre mental. Hein. L'épée, c'est là-haut que ça gamberge un peu. Et avec celle-ci, on vous dit une situation vous invite à reprendre votre pouvoir. Là. Sentez-vous capable de tout. Prenez vos responsabilités. Laissez derrière vous les peurs d'être manipulé ou trompé et faites-vous confiance. Observez là où vous avez encore de la résistance intérieure et lâchez prise. Posez des actions alignées avec votre âme. Et je peux vous dire que j'ai fait juste avant la guidance pour la nouvelle pleine lune du vendredi 15 et on parlait justement de ça. Donc je vous inviterai à aller l'écouter, elle sortira dans quelques jours. Donc vous voyez absolument que là maintenant, il faut vous faire confiance. Il y a quelque chose d'important avec ce portail qui arrive, qu'on vous sert sur un plateau, qu'on vous dit mais vas-y. Donc allez-y. Si vous avez des envies de mettre en œuvre quelque chose, parce que ce chevalier de bâton, il a quand même cette fougue, mais c'est comme si vous n'osiez pas, que vous attendiez encore le bon moment. C'est maintenant le bon moment, c'est maintenant. C'est puissant et important. Et on a deux messages. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Incarner sa réalité, son être, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme.
Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Alors, écoutez, je ne vais pas en faire un roman. Pour ceux et celles qui ont encore des résistances, des petits doutes quant à la légitimité, n'attendez pas d'avoir tout dans la main. On n'a jamais tout dans la main, de A à Z, toutes ces capacités qu'on voudrait avoir, on ne les aura jamais pour débuter un projet. C'est déjà tout ce que vous pouvez apporter en tant que personne, en tant qu'énergie, qui est déjà grandement assez. Après, vous vous développerez au fur et à mesure. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce portail. C'est très beau, c'est très fort. Ne le ratez pas si vraiment ça fait résonance avec vous. Et merci de m'avoir suivi. À très bientôt.